Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui on va voir une vidéo sur les chiffres romains. Les chiffres romains, on les utilise énormément en histoire lorsqu'il s'agit d'indiquer un siècle, donc pour pouvoir représenter une date dans une époque, et on les utilise aussi pour compter les rois. On va les retrouver par exemple pour dire Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, donc c'est important de savoir comment on les compte. Les chiffres romains, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils reposent sur 7 symboles et que ces symboles correspondent chacun à des nombres. Donc on a le symbole I qui correspond au 1, le symbole V qui correspond au 5, le symbole X qui correspond au 10, le symbole L qui correspond au 50, le symbole C qui correspond au 100, le symbole D qui correspond à 500 et le symbole M qui correspond à 1000. Cette numération, on dit qu'elle est additive, c'est-à-dire qu'il va falloir additionner les symboles pour qu'on puisse trouver à quel nombre cela correspond. Ils se lisent toujours de gauche à droite et ils sont regroupés sous un ordre décroissant, c'est-à-dire qu'on va aller du plus grand au plus petit symbole pour pouvoir à ce moment-là former notre date. Donc par exemple, si on veut trouver à quoi correspond ce symbole-ci, donc là on a 3i, on fait i plus i plus i, donc 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc là on serait au 3e siècle. Si je veux trouver le symbole suivant, donc là on a un I, on a un V, il va falloir faire I, donc 1, plus V, c'est-à-dire plus 5, et ça nous donnera donc le 4e siècle, puisque le I est placé avant le V, et donc à ce moment-là on fait V moins 1, donc on est sur le 4e siècle. Si mon symbole I était placé après le V, on ferait V plus 1, c'est-à-dire 6e siècle. Et si par exemple je veux trouver ce symbole-ci, on va faire x plus v plus 1, donc x 10, plus v 5, donc 10 et 5, 15, plus le i, c'est-à-dire 1, on est là au 16e siècle. Les chiffres romains, c'est important de savoir les lire tout simplement parce qu'on va être amené à les utiliser pour savoir à quel siècle correspond une date. Donc pour cela, on va devoir regarder le nombre des centaines et ajouter 1. Si par exemple je veux savoir à quoi correspond la date 1789, donc date de la Révolution française, on va faire 17 plus 1 et à ce moment-là on sait qu'on est au 18e siècle. Si par exemple je veux savoir à quel siècle correspond la date 1492, donc découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on va faire 14 plus 1 et là on sait qu'on est au 15e siècle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre comment on calcule avec les chiffres romains, également à quoi ils servent et comment on fait pour trouver un siècle par rapport à une date. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.